Imaginez que vous gonflez un ballon. À mesure qu'il se dilate, chaque point à la surface s'éloigne de tous les autres points. Et si je vous disais que l'univers se comporte de la même façon? Décomposons cela. Au début des années 1900, la relativité générale d'Einstein a bouleversé le monde. Elle prédisait que l'espace et le temps ne sont pas fixes. Ils peuvent se courber, s'étirer et même s'étendre. Mais Einstein avait un problème. À l'époque, les scientifiques, y compris Einstein, pensaient que l'univers était statique, qu'il ne changeait jamais. Mais ses propres équations suggéraient le contraire. Pour y remédier, il a ajouté un facteur de correction, la constante cosmologique. En gros, une rustine cosmique pour maintenir l'univers immobile. Mais en 1922, le physicien russe Alexandre Friedmann a examiné l'équation d'Einstein différemment. Au lieu de forcer l'univers à rester statique, il a découvert quelque chose de stupéfiant. L'univers doit être en expansion. Pense encore au ballon. S'il grossit maintenant, que se passe-t-il si tu remontes le temps? Le ballon rétrécit encore et encore jusqu'à devenir un point unique. C'est ce que montraient les calculs de Friedmann. L'univers a eu un commencement, un moment où tout a commencé à s'étendre à partir d'un seul point. Puis, en 1929, l'astronome Edwin Hubble l'a confirmé. Il a observé que les galaxies lointaines s'éloignaient de nous, et plus elles étaient éloignées, plus elles s'éloignaient rapidement. C'était exactement ce que prédisait l'équation de Friedmann. L'univers est en expansion. Alors, quelle est la suite? Friedmann a développé 3 modèles pour le destin de l'univers. Le premier, le Big Crunch. C'est comme une balle lancée en l'air qui retombe. Le deuxième, l'expansion éternelle, comme une fusée qui échappe à la gravité. Le troisième, l'équilibre parfait qui ralentit mais ne s'arrête jamais. Et voici la partie la plus folle. Ces équations suggéraient aussi que, dans le passé, l'univers entier était comprimé en une singularité, un minuscule point infiniment dense. Ça vous dit quelque chose? C'est la théorie du Big Bang, mais qu'est-il arrivé à la constante cosmologique d'Einstein? Était-ce vraiment une erreur ou autre chose? Et si l'univers est en expansion, qu'est-ce qui la provoque? Pour en savoir plus, consultez Atheism Delusion par Ahmed El Hassan.